Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous, mes chers amis. Je pense que vous allez bien. Si vous êtes là, signalez votre présence. Nous allons démarrer notre live comme on l'avait annoncé sur le mur. Nous allons parler sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je vous salue. Si vous êtes là, faites-moi signe. Salut à tout le monde, salutations, salutations. Si vous êtes là, faites-moi signe, nous allons commencer. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la loi de l'attraction. Comme je l'ai annoncé tantôt sur mon mur. Signalez votre présence. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si vous êtes là, écrivez dans le bas des commentaires pour que je sache que vous êtes là. Nous allons commencer notre live de ce soir. Comme je l'ai annoncé, nous allons parler sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, signalez votre présence. Je vous salue. C'est votre ami et frère Kaling Alider, Kaling Abouacha Alider. Nous allons partager la connaissance, les choses, je dirais les choses fondamentales de notre existence, de la vie, parce que c'est très important de connaître les choses. Au fur et à mesure qu'on grandisse, qu'on avance dans la vie, c'est très important de connaître certaines choses. Bonsoir, bonsoir mon frère Milay Katinas. Bonsoir mon frère, bonsoir, content de vous voir. Mais de te voir, si tu me permets de te tutoyer. Voilà. Donc, bonsoir. Voilà. La loi de l'attraction. Sentez-vous à l'aise. N'hésitez pas à poser des questions, n'importe quelle question par rapport à la loi de l'attraction ou n'importe quelle question par rapport au sujet que je mets tout le temps sur Facebook, le sujet que vous pensez ne pas encore comprendre. Donc, sentez-vous à l'aise, posez des questions, posez des questions. La personne qui veut entrer dans cette vidéo, dans ces lives,
il puisse volontiers envoyer, comment dire, sa demande sur la vidéo. Et puis, on va échanger parce que j'estime toujours, parce que la vidéo et mes lives sont toujours interactifs. Donc, je souhaite que, de la même façon que je partage la connaissance, je veux aussi que vous participiez aussi, parce que je veux que ça soit interactif. Vous comprenez? Donc, par rapport au sujet, vous ajoutez aussi votre connaissance. Par là aussi, j'apprends aussi de vous, parce qu'on ne connaît qu'en partie. Vous comprenez? Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'importe quelle question. N'hésitez pas. Salut mon frère Aziz Justin Kiala, donc sentez-vous à l'aise. Voilà. La loi de l'attraction. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des zones d'ombre. Ces derniers temps, je parle beaucoup sur la loi de l'attraction. Vous les remarquez bien sur mon mur, voilà. En fait, ces vidéos, c'est juste pour éclairer quelques zones d'ombre, je dirais, quelques questionnements, bien sûr, sur la loi de l'attraction. En fait, ce que je vais faire, c'est par rapport à tout ce que j'ai publié ces derniers temps par rapport à la loi de l'attraction. Et puis, je vais les expliquer méthodiquement. Je vais les expliquer d'une manière méthodique. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Mes chers amis, ce qu'il faut savoir est que dans le monde, ou bien sur la Terre, ou bien dans l'univers auquel nous vivons, il y a des lois et des principes. Ça, c'est la première chose à les savoir. C'est très capital. Parce que les lois de l'univers, ou bien j'ai nommé cela, les lois spirituelles, ou bien les principes dont le Créateur, ou bien Dieu, si vous voulez, a mis dans l'univers, dans notre champ d'existence. Ça sert comment dire, à équilibrer la marche de l'univers ou bien la marche de notre existence vis-à-vis aussi des autres ou bien de Dieu ou bien du monde spirituel. Parce que l'univers est organisé. Qui dit organisation dit des lois et des principes. Donc je signale que je parle de la loi de l'attraction. N'hésitez pas à poser des questions. Le sujet de la loi de l'attraction. Voilà. Donc, première chose à savoir, à capter est que l'univers dont nous vivons ici, la Terre, le monde si vous voulez, est régi par des lois et des principes. Ce sont des lois spirituelles, parce que c'est les spirituels qui dirigent les matériels. Au départ, tout est d'abord spirituel. C'est par les spirituels que le physique est né. Vous comprenez? Donc, le physique émane du spirituel. Le visible émane de l'invisible. Vous comprenez? Mais vous aussi, c'est pour cela on dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit, c'est-à-dire que en réalité, en l'homme, c'est l'énergie. C'est ce qui n'est pas encore visible, parce que c'est l'invisible qui donne l'énergie au visible. Vous comprenez? Pour que je vous parle comme ça, il y a une force en moi, une énergie, la force qui agit en moi, qui est esprit, qui est en train de parler. Vous comprenez? C'est pour cela quand on meurt, quand l'âme quitte le corps, l'âme est hors du corps, directement, comment le corps, ces véhicules meurent. C'est-à-dire que, comment, il n'est plus alimenté, il n'est plus animé par l'étincelle, par la chose qui l'animait. C'est-à-dire que l'esprit. Vous comprenez? Donc, je disais que l'univers dont nous existons, dont nous vivons, est régi par des lois et des principes. Il ne faut pas oublier cela. On appelle ça les lois spirituelles ou bien les principes spirituels. Ça sert à quoi? Parce que les lois universelles ou bien les lois spirituelles ou bien les lois cosmiques, si vous voulez, sont des codes. De la source divine de l'univers. Ce sont des codes dont le Créateur, ou bien Dieu, si vous voulez, a mis en place pour régir l'univers, pour régir notre champ d'existence. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes dans une société, par exemple, moi je vis en Belgique, vous vivez en France, n'importe quel pays. Chaque pays, chaque société est régie par des lois et des principes. En vue de l'organisation, pour mettre de l'ordre. Vous comprenez? C'est ça le but même de la loi. Vous comprenez? Donc, les lois de l'univers
si nos sociétés terrestres, humaines, sont régies par des lois et des principes, à plus forte raison, comment l'univers ou bien la terre ou bien le monde ne sera pas ainsi régi par des lois. Vous comprenez? Donc tout vient du monde spirituel, tout vient de Dieu si vous voulez. Donc je disais que les lois universelles, les lois spirituelles, les lois cosmiques qui régissent notre champ d'existence sont en fait des codes, des sources divines de l'univers. Ce sont des codes que Dieu a mis en fait. Ce sont des codes, c'est-à-dire que des éléments, des principes si vous voulez, que Dieu a mis dans l'univers, dans notre monde. Les lois universelles et les lois spirituelles sont tissées dans les tissus de tout l'espace. Partout où nous vivons, il y a ces lois-là. Ces lois-là nous suivent en fait. Vous comprenez? Que nous le sachions ou pas, ces lois-là sont là, sont immuables. Voilà pourquoi on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Même si tu enfreins la loi, mais par ignorance, tu vas payer cela en fait. Parce que la loi ne connaît pas d'excuses. La loi ne connaît pas l'ignorance. Vous comprenez? Donc, ces lois-là, ces lois spirituelles, sont tissées dans tout l'espace et dans tous les temps. Nous vivons avec. Ce sont en fait les secrets de la création. Parce que la création est régie par des lois et des principes. C'est comme des piliers en fait qui maintiennent en fait l'ordre, l'équilibre ou bien la justice dans l'univers. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, son trône est régi par la justice et l'équité. Il est le juste juge. C'est-à-dire que la justice est là pour mettre de l'ordre. Est là pour mettre de l'ordre. Salut ma soeur Catoline. Je suis content de te voir ma soeur. Vous comprenez? Donc, la justice est très importante. Qui dit loi, dit justice. La justice est basée sur, deux piliers. Bonjour ma soeur. Deux piliers. Le pilier qu'on appelle la justice ou bien la rigueur et le pilier qu'on appelle la miséricorde ou bien la grâce. Deux piliers. Vous comprenez? Donc, c'est très important que je mette ces bases-là pour que vous compreniez parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, comme je l'ai dit dans l'une de mes publications, est que la loi de l'attraction, c'est la loi la plus puissante. La loi la plus puissante de toutes les lois. Je vais les démontrer ici. Parce que toutes les lois qui existent dans l'univers sont indissociables avec la loi de l'attraction. Excusez-moi. Avec la loi de l'attraction, je vais les démontrer ici. N'hésitez pas à poser des questions. Sentez-vous libre, comme je l'ai dit toujours. La vidéo est toujours interactive. Posez des questions. Contredisez s'il faut contredire. Donc voilà, je suis là aussi pour apprendre de vous. Vous comprenez? Donc, premier point à savoir, mes chers amis, est que l'univers dont nous vivons, bien la terre, bien le monde, est régi par des lois et des principes. Les lois spirituelles. Parce que c'est les spirituels qui régissent les matériels. Parce que une loi est d'abord spirituelle. Une loi est d'abord spirituelle et immatérielle et invisible. Mais il est là. Il est là toujours pour réguler, en fait. C'est comme la police. La police, on ne peut pas le voir. Bien sûr, on ne peut pas voir la police comme ça. Parce que la police peut se masquer, en fait. Vous comprenez? Donc, la loi est d'abord spirituelle. La loi est d'abord spirituelle. Vous comprenez? La loi est d'abord spirituelle. Vous comprenez? Donc, la loi est spirituelle et puis la loi est là pour régir, en fait, ce qui est terrestre et ce qui est matériel, notre monde. Vous comprenez? Donc, première chose à savoir est que l'univers dont nous existons, dont nous vivons, est régi par des lois spirituelles et des lois universelles, qui sont en fait des codes auxquels Dieu a mis pour régir, pour réguler l'univers, pour qu'il n'y ait pas de désordre. C'est pour mettre de l'ordre. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est le Dieu de justice. Il est là pour mettre de l'ordre. Vous comprenez? L'équilibre des choses. L'harmonie. Vous comprenez? Voilà. Nous continuons. En fait, les lois universelles et les lois spirituelles décrivent les choses telles qu'elles sont réellement, par opposition à la façon dont nous les percevons ou comment nous souhaitons qu'elles soient. En fait, les lois sont parfaites. Les lois de l'univers sont parfaites. Sont parfaites, en fait. Donc, quand je vous ai dit que nul n'est censé ignorer la loi. Même si tu enfreins la loi, par exemple, si tu brûles le feu rouge avec ta voiture, tu auras une contravention, une amende, en fait.
Tu ne vas pas dire que ah, je ne savais pas, j'ai oublié, j'étais pressé. Non. Parce que la loi est là pour mettre de l'équilibre. Tu auras une contravention. En fait, tu vas payer. Ce n'est pas une punition, non. C'est juste pour te rappeler à l'ordre. Parce que c'est pour maintenir l'équilibre et l'ordre. Parce que tu dois payer cela. Pour te dire, prochainement, tu ne vas pas enfreindre. Tu ne vas pas, comment? Tu ne vas pas briser, en fait, l'ordre établi. Vous comprenez? Je rappelle que notre thème d'aujourd'hui, c'est la loi de l'attraction. Mais c'est capital, c'est primordial que je pose d'abord des bases pour parler d'abord des lois spirituelles. Parce que la loi de l'attraction, qui est la loi la plus puissante de toutes les lois, dont toutes les lois émanent, est d'abord une loi spirituelle. Donc c'est très important, c'est très capital à titre introductif que je mette des bases pour parler de qu'est-ce que les lois spirituelles. Je pense que c'est clair, n'hésitez pas à poser des questions. Si ce n'est pas clair, posez des questions. Je continue. Je pense que c'est clair jusque-là. Les lois spirituelles, les lois des universels, les lois cosmiques, ne peuvent pas être abrogées. Elles sont d'ordre divin. C'est Dieu qui l'a installé parce que Dieu est parfait. C'est parfait comme ça, c'est immuable. On ne peut pas enfreindre cela, non. C'est pour cela nul n'est censé ignorer la loi. Si tu abroges la loi, ou bien si tu brises la loi, ou bien si tu enfreins à la loi, tu vas les payer. On ne va pas te punir, non. La punition, c'est pas pour te faire du mal. C'est pour te rappeler à l'ordre. Vous comprenez? Parce que la loi est spirituelle. Toi, tu es un esprit. Tu es censé obéir à la loi. C'est pour ça qu'on dit que, comment? Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Malgré cette dureté-là, mais c'est la loi. La loi est dure, bien sûr. Elle est dure dans le sens où, pour ne pas nous faire du mal, mais pour nous rappeler toujours à l'ordre que nous devons marcher sur le droit chemin. Vous comprenez? C'est le but de la loi, c'est la justice. Pour mettre de l'ordre, l'harmonie dans l'univers, pour qu'il n'y ait pas de désordre. D'ailleurs, même le mot cosmos, qui veut dire univers, mais qui veut dire exactement l'ordre. Nous vivons dans un monde de l'ordre. Vous comprenez? Donc, ces lois-là ne peuvent pas être abrogées, elles sont d'ordre divin. Ceux qui les appliquent maîtrisent la vie sur terre et vivent en sagesse. Vous comprenez? Donc, si vous appliquez les lois spirituelles, vous comprenez les lois spirituelles, vous marchez selon ces lois-là, en fait, vous avez déjà la clé, la maîtrise de la vie sur terre et vous vivez dans la sagesse. Vous comprenez? Les lois spirituelles aussi, est synonyme aussi de ce qu'on appelle la volonté de Dieu, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'ensemble des lois et des principes qui régissent l'univers. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu d'abord. Vous comprenez? Donc, les lois spirituelles, les lois des universels, les lois cosmiques, les personnes qui appliquent ces lois, je disais, deviennent un avec la source, avec Dieu. Si tu marches selon l'ordre établi, selon Dieu, parce que Dieu c'est la loi, Dieu c'est la parole, Dieu c'est sa volonté. Quand tu marches selon ces lois-là, pardon, tu fais un avec la source. Tu marches selon lui, en fait. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs lois. Il y a plusieurs lois, selon mes recherches, en fait, j'ai comptabilisé 12 lois. 12 lois, en fait. Mais, c'est pas vraiment notre thème d'aujourd'hui, bien sûr, parce que nous parlons des lois de la loi de l'attraction. Parce que tous les lois dont je vais citer, je vais les citer quand même, parce que ça entre dans le même ordre d'idée avec ce que je suis en train de dire, la loi de l'attraction. Je pense que c'est clair jusque-là. Après cela, je vais prendre des sujets, des statuts, des publications auxquels j'avais mis ces jours-ci. Je vais les expliquer méthodiquement, tout ça. C'est très important. Mes chers amis, maintenant parlons des différentes lois spirituelles. Après, nous allons entrer sur la loi de l'attraction. Je vais faire la corrélation avec les lois que je vais citer ici. Il y a 12 lois spirituelles, mais toutes ces lois, vous allez remarquer que ce sont des lois qui s'interpénètrent. En fait. En gros, il n'y a qu'une seule loi. C'est la loi de Dieu. C'est Dieu, en fait. Première loi, c'est la loi de l'unité divine. En fait, la loi de l'unité divine, c'est quoi? Pour montrer que Dieu est un. Il n'y a qu'une seule créature, un seul créateur, une seule source dont tout vient. La loi de l'unité divine dit,
tout est lié à tous les restes. Tout est lié à tous les restes. Chaque pensée, parole, action affecte les autres, quels que soient les liens, parce que nous sommes un. Ce ne sont pas de l'univers, unité, l'univers. Comprenez? Tu vas nous faire un topo sur chaque loi. Oui, je suis en train de le faire, ma soeur Kiatol. Donc, je suis en train d'expliquer les 12 lois et puis je vais entrer dans la loi de l'attraction et puis expliquer méthodiquement mes statuts par rapport parce que c'est sûr, si je parle plus de la loi de l'attraction. Je vais vous montrer que la loi de l'attraction, comme je l'ai dit, c'est la loi la plus puissante de toutes les lois. Parce que toutes les lois, en fait, ça a un lien fort avec la loi de l'attraction. Première loi, c'est la loi de l'unité divine. Qui dit en fait que la loi de l'unité divine, c'est qu'il n'y a qu'une seule source, il n'y a qu'un seul créateur qu'on appelle Dieu. En fait, cette loi-là dit que tout est lié à tous les restes. Nous sommes interliés, nous sommes interconnectés en fait. Nos pensées, nos paroles, nos actions affectent les autres, quels que soient les liens. Vous comprenez? Donc, nous sommes liés en fait. C'est pour ça que vous allez remarquer que la Terre est polluée, on parle de réchauffement climatique. Mais il y a des entreprises, des personnes qui polluent la terre, mais ça nous affecte en fait. Vous comprenez? Dernièrement, ici en Belgique, il y a eu des inondations. Vous comprenez? À cause des réchauffements climatiques. Ce sont d'autres personnes qui l'ont causé, mais d'autres personnes ont payé les pots cassés. Vous comprenez? C'est cette loi de l'unité divine-là qui nous montre que nous sommes liés. Tout ce que tu fais là affecte l'univers. Affecte l'univers en fait, parce que tu es dans l'univers, tout est lié, les autres, en fait, l'autre c'est toi. Moi c'est vous, vous c'est moi, nous sommes interliés. C'est pour cela on dira que si tu fais du mal à l'autre, tu le fais à toi-même. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est ça la première loi. Deuxième loi, la loi de la vibration. La loi de la vibration dit quoi? La loi de la vibration dit tout vibre dans l'univers. Dans l'univers, tout vibre. Tout vibre dans l'univers. Tu peux voir quelque chose qui est inanimé, par exemple une pierre, mais la pierre aussi vibre parce que la pierre a son champ magnétique, a son aura, a son énergie en fait. Tout vibre dans l'univers, tout, je dis tout, à l'exception de rien, tout vibre dans l'univers, tout bouge et se déplace de façon circulaire. C'est pour exemple pas des spirales, les cycles en fait. Tout tourne en fait. Ça peut entrer aussi dans le cadre de rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera toujours. Vous comprenez? Donc chaque effet, c'est-à-dire chaque son, chaque parole, chaque pensée, a sa propre fréquence vibratoire. Je suis en train de parler là, je suis en train de vibrer, de transpirer, de dégager une énergie, une force agissante. C'est la vibration en fait. Vous comprenez? Troisième loi, c'est la loi de l'action. La loi de l'action est que chaque action que tu mets doit être soutenue par nos paroles. C'est-à-dire que toute parole, toutes tes pensées, tous tes sentiments, toutes tes émotions sont des actions que tu mets dans l'univers, que tu mets dans un champ donné. Quatrième loi, c'est la loi de la correspondance, de l'analogie. L'extérieur est comme l'intérieur, les hauts est comme les bas, l'infiniment petit est comme l'infiniment grand. C'est pour ça que la Bible dira que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous comprenez? Donc, tout est un en fait. Tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas, tout ce qui est en bas comme tout ce qui est en haut pour faire le miracle d'une seule chose. Vous comprenez? Ça renvoie aussi à la loi de l'unité divine. Vous comprenez? Donc, parmi ces 12 lois que je suis en train de citer, comme je vous ai dit que ce sont des lois qui s'interpénètrent en fait. Encore, il n'y a qu'une seule loi qui est Dieu, mais qui est disséminée différemment. C'est tout un langage. Vous comprenez? Cinquième loi, c'est la loi de cause à effet. La loi de la cause à effet qu'on appelle karma. En fait, la loi de cause à effet, c'est que rien ne se produit au hasard, en dehors des lois cosmiques. Vous comprenez? Tout ce qui se produit dans l'univers vient quelque part. On dit que les hasards n'existent pas. Il n'y a pas de coïncidence dans l'univers, il n'y a pas d'accident. Donc, tout vient avec une cause. Tout est fait à une cause. Que tu l'ignores ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc,
Sixième loi, c'est la loi de l'indemnisation, qui renforce la loi de cause à effet. C'est-à-dire que c'est la loi qui s'applique à nous par abondance ou bénédiction. C'est-à-dire qu'on t'indemnise, on te récompense. Tu fais quelque chose, on te récompense en fait. Tu causes une chose, tu as cet effet-là, en bien ou en mal si tu veux. Vous comprenez? Septième loi, c'est la loi de l'attraction. Là, je mets, je mets juste une parenthèse, en fait, des parenthèses, parce que c'est notre sujet du jour. On va l'aborder après avoir cité nommément les 12 lois que je suis en train de citer. La loi suivante, c'est la loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. C'est-à-dire que chaque personne est capable de transformer sa vie, d'influencer sur son destin, en fait, par rapport à ses pensées, à ses paroles, aux opportunités qu'il est en train de prendre, et puis voilà. Donc, c'est la loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie. Donc, tu peux penser une chose, tu ne le veux pas, tu le refoules, et puis tu penses en... Donc, voilà quoi. Tu es en train de perpétuer, tu es en train de transmuter à perpétuité, comment? À chaque fois, de l'énergie. Vous comprenez? La loi suivante, c'est la loi de la relativité. Tout ce qu'on vit, quelqu'un d'autre le vit aussi. Parce que tout est relatif. Ce que tu peux voir bon, moi je le vois laid. Ce que tu peux voir mal, moi je le vois bien. Et puis vice versa, c'est la relativité en fait. Vous comprenez? La loi suivante, c'est la loi de la polarité. Là, on parle de ténèbres et lumière, de la dualité. Bien et mal, homme-femme, mal-femelle, et puis ainsi de suite. Moins et plus. Onzième loi, c'est la loi suivante, bien sûr, c'est la loi du rythme, qui cadre aussi avec la loi de la vibration. Et puis ensuite, c'est la loi du genre, masculin-féminin, qui cadre un peu avec la loi de la polarité. Voilà en fait les 12 lois, ou bien les lois principales qui régissent notre univers, les lois spirituelles qui régissent notre univers. Maintenant, nous allons parler de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, comme je vous ai dit, c'est la loi la plus puissante de toutes les lois qui existent. Toutes ces lois dont je viens de citer cadrent, entrent en connivence avec la loi de l'attraction. Donc, je pense que jusque-là, c'est clair. Il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce que nous allons faire, mes chers amis, je vais expliciter méthodiquement les statuts parce que, comme je vous ai dit, que ces jours aussi, je parle beaucoup sur la loi de l'attraction. Je vais prendre des statuts de publication que j'ai fait, puis je vais expliquer. Poser des questions s'il y en a, et puis voilà. Parce que nous sommes là, je suis là pour éclaircir. La loi de l'attraction, c'est la loi la plus puissante de toutes les lois qui existent. Je prends mes statuts que j'ai mis. Voilà, premier statut, première publication par rapport à la loi de l'attraction. Je vais les expliquer. Voilà. Il y a 3 jours passés, j'ai dit, lorsque tu as une pensée qui n'est pas en accord vibratoire avec ton intention générale, ton être intérieur provoque une émotion négative. L'émotion est la réaction du corps au mental. Je répète, lorsque tu as une pensée qui n'est pas en accord vibratoire avec ton intention générale, ton être intérieur provoque une émotion négative. Ce qui veut dire que l'émotion que tu es en train de dégager, l'émotion qui vibre en toi, qui rythme en toi, qui bouge en toi, elle est juste la réaction de ton corps, parce que ton corps subit juste ta manière de penser. Donc, l'émotion est la réaction du corps au mental. Quand tu te sens frustré, stressé, peu importe, joyeux, tu as une émotion quelconque, c'est juste que ton corps est en train de vibrer par rapport à la fréquence de ta pensée, de ton mental en fait. Donc l'émotion est la réaction du corps au mental. Donc tout ce que tu es en train d'avoir comme émotion vient de ta pensée. C'est pour ça que tout est pensée, tout est mental. Vous comprenez? Tout est mental en fait. La mentalité, ta mentalité, comment tu penses, comment tu perçois les choses, ça influence tes émotions qui se manifestent au travers de ton corps.
tes yeux peuvent être figés, tu peux avoir un air bizarre, tout ça par rapport aux pensées, en fait. Par rapport aux pensées, les pensées qui viennent de partout, en fait. On dit que l'être humain pense à plus de 10 000 pensées par jour. Donc, le défi maintenant majeur est de concentrer toutes ces pensées-là. C'est ça le plus grand défi, en fait. Vous comprenez? Donc, tu as d'abord une énergie. Tu es en train de vibrer. Donc, tu attires, là je suis déjà dans la loi de l'attraction. Donc, tu attires, en fait, ta façon de penser là. Attire ton émotion qui se manifeste au travers de ton corps. Parce que ton émotion va se manifester au travers de ton corps. Vous comprenez? Au travers de ton corps, en fait. Vous comprenez? Parce que tu as une énergie. Parce que tu attires cela. L'émotion là que tu as est attirée par... C'est la pensée qu'il a donnée, en fait. L'émotion est attirée au travers de la pensée. Je pense que c'est clair jusque-là. Prochaine publication encore. J'ai dit il y a 3 jours passés, dans les situations très négatives de ta vie, on recommande surtout de penser à toute autre chose. Quand tu traverses des situations difficiles, très négatives de ta vie, tu es obligé de penser à autre chose parce que tout est pensé, tout est pensé. Je répète encore, tout est pensé. Tout est pensé, je le répète encore, tout est pensé. Donc, quand tu as des pensées négatives, tu travailles des situations difficiles, directement, tu as des pensées négatives, en fait, parce que c'est ta façon de percevoir les choses. Donc, quand tu vis des situations négatives, difficiles de ta vie, dis-toi que ce sont tes pensées qui les a fait ainsi, qui les ont fait ainsi. Vous comprenez? Donc, il faut maintenant changer ton mindset. Il faut changer ton mental, ta façon de penser, en fait. Il faut penser à autre chose, à des bonnes choses, en fait. Plutôt de vouloir modifier la pensée en cours. C'est-à-dire qu'il faut changer directement ton pensée. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, hein, tu peux dormir, tu peux t'apaiser, dormir, ou aller au cinéma, écouter de la bonne musique. Écouter de la bonne musique, vous comprenez? Se détendre, se promener, faire quelque chose qui distrait tes pensées, en fait. Vous comprenez? C'est très important. Parce que tu attires, en fait, des mauvaises ondes, en fait. Parce que des pensées attirent aussi d'autres pensées. Vous voyez? Donc, des pensées négatives peuvent attirer aussi d'autres pensées négatives. Parce que c'est la loi de l'attraction. Qui se ressemble s'assemble. C'est ça la loi de l'attraction, en fait. Vous comprenez? Donc, tu attires. Tu es en train d'attirer quelque chose qui est semblable à ce que tu es en train de vivre. Vous comprenez? C'est clair jusque-là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Autre statut aussi par rapport à l'heure de l'attraction. J'ai dit il y a 3 jours encore, mon point de vue en fait. Je ne pense pas que tu aies tant de mal à décider ce que tu veux dans ta vie. C'est plutôt que tu ne crois pas pouvoir obtenir ce que tu désires. Je m'explique. Dans la vie, nous tous, nous voulons le bonheur. Le bonheur passe par les décisions de notre vie. C'est par nos décisions que nous attirons le bonheur. Ou bien le malheur. C'est par rapport à notre pensée, à nos pensées. En fait, tu n'as pas du mal à décider ce que tu veux dans ta vie. Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde décide de ce qu'il veut dans sa vie, de ce qui paraît bonheur pour lui ou bien pour elle. Tu n'as pas tant de mal à te décider de ce que tu veux dans ta vie. Mais le problème est que tu ne crois pas pouvoir obtenir ce que tu désires. C'est ça le problème de la pensée, en fait. En fait, tu ne crois même pas en toi-même. C'est ça, en fait, les doutes aussi. Les doutes aussi, c'est ça, les problèmes. C'est pour ça qu'on parle de la foi. Avec la foi, nous sommes agréables à Dieu. Parce que la foi vient de l'espérance, vient de l'espoir, en fait. C'est comme un moteur, en fait, vers le bonheur.
Vous comprenez? Donc, je ne pense pas que tu aies tant de mal à décider ce que tu veux dans ta vie. Tu décides de ta vie. Ta vie doit être comme ça, comme ça. Mais c'est plutôt que tu ne crois pas en toi-même. Pouvoir obtenir ce que tu désires. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est clair jusque-là. Prochain statut aussi. J'avais dit, la loi de l'attraction est la plus puissante loi de l'univers. Je l'ai démontré, je suis en train de le démontrer en fait. C'est la loi la plus puissante de l'univers. La loi de l'attraction. Tout vient de là parce que tout est pensé. Tout ce que nous voyons, ton physique et spirituel, vient de quelque part, de la pensée. Quelqu'un a pensé, puis il a matérialisé. Tu as visualisé, puis tu l'as matérialisé. C'est ça même qui cadre avec la foi, avec les prières. On nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce que nous ne voyons pas. Nous espérons, nous pensons, nous visualisons, et puis nous les manifestons dans le physique. On l'a tiré en fait. C'est ça même la prière. La prière entre dans le cadre de la loi de l'attraction. Vous comprenez? C'est ça parce que le but de la prière est que nous soyons exaucés. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez? C'est la loi de l'attraction en fait, qui entre en jeu dans la foi, dans la prière, dans tout ce que tu es en train de faire. C'est la loi de l'attraction. Le but est d'attirer. Tu peux attirer les biens ou les mal par rapport à ta vision des choses. Parce que les biens et les mal sont des notions relatives. Ça n'existe pas en réalité. Vous comprenez? C'est la relativité. Une autre publication, j'ai dit par rapport à la loi de l'attraction, tout ce qui survient dans ta vie, comme dans celle d'autrui, est affecté par la loi de l'attraction. C'est toi qui les attires en fait, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Elle consiste le fondement de tout ce qui se manifeste sous tes yeux. La loi de l'attraction consiste le fondement de tout ce qui se manifeste sous tes yeux. Parce que tu les attires. Ta perception de voir les choses en fait, tu les attires en fait. C'est ta façon de voir les choses consciemment ou inconsciemment. Tout est pensé en fait. C'est pour ça qu'on parle de la maîtrise, de la concentration, de te cadrer en fait, de te concentrer à une seule chose, à être conscient de tes pensées. C'est ça la véritable guerre, c'est ça le véritable combat de l'être humain. C'est ça le combat spirituel en fait, le combat des pensées. La loi de l'attraction est la base de tout ce dont tu fais l'expérience. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, c'est la loi de l'attraction. Entre dans le cadre de la loi de l'attraction. Vous comprenez? Je dis aussi que tes émotions sont le signal physique de ta relation à ton autre intérieur. Je l'ai démontré, c'est quand je parlais que une émotion est la réaction du corps à ton mental. Ton corps subit juste en fait. Quand tu es stressé, quand tu es triste, tu fais mauvaise mine. Parce que tu as pensé mal, d'une certaine façon, et puis ton corps a réagi. Vous comprenez? Donc, penser, le corps est affecté, puis l'émotion, en fait, c'est penser, corps, émotion. Donc, l'émotion, je dirais, c'est la pensée qui affecte ton corps. C'est ça l'émotion. Je peux dire que l'émotion, c'est la pensée plus le corps. Ou bien multiplié par le corps, parce que tout est pensé d'abord. Ton émotion vient de ta pensée qui se manifeste au travers de ton corps. Ton corps est juste le réceptacle, est juste là pour subir. Quand tu es joyeux, tu ris, tu t'éclates, tu as une bonne mine en fait. Quand tu es triste, hein, voilà quoi. Tu as un autre visage. C'est comme ça en fait. Donc, tes émotions sont les signaux physiques de ta relation à ton être intérieur qui est influencé par tes pensées. Vous comprenez? L'émotion qui veut dire aussi emotion, l'énergie en mouvement, parce que tu es une énergie. L'émotion est une énergie. Parce que tu vibres en fait. Tu es une énergie d'abord. Tu es un être spirituel d'abord. Vous comprenez? Donc notre corps, c'est juste le véhicule, c'est juste l'expression de notre être intérieur, l'expression de notre côté spirituel qui se montre. Vous comprenez? Ça se montre par des émotions. Tristesse, joie, amour, toutes ces choses-là, en fait, viennent de ta pensée, viennent de ton être intérieur, de ton être intérieur, de ton être spirituel. Parce que tu es d'abord spirituel, tu es d'abord un esprit. Vous comprenez? Je dis encore aussi, ça fait de cela des jours, le simple fait d'être attentif à tes émotions, tu sauras à chaque instant
dans quelle direction ton être magnétique et puissant attire ce qui fait l'objet de tes pensées. Vous comprenez? Donc, le simple fait d'être attentif à tes émotions, c'est très important. Quand tu as une émotion, tant positive ou négative, il faut d'abord être attentif à ça. La conscience, en fait. Être conscient de ton corps, de toi-même, de ton être, en fait. Tu sauras à chaque instant dans quelle direction ton être intérieur, mais ton être magnétique, parce que magnétique, tu attires, en fait. C'est la loi de l'attraction. Tu attires. Ton être est magnétique et puissant, attire ce qui fait l'objet de tes pensées. Vous comprenez? Donc, quand tu as des émotions, en fait, il faut être conscient, en fait. Il faut être conscient. Parce que, quand je vous ai dit que l'émotion est la réaction du corps au mental, à tes pensées, en fait. Dans le simple fait d'être attentif à tes émotions, je répète, tu sauras à chaque instant dans quelle direction ton être est magnétique. Magnétique, c'est ce qui attire magnétique, l'aimant. Et puissant, attire ce qui fait l'objet de tes pensées. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Parce que ce qui fait l'objet de tes pensées, en bien ou en mal, affecte ton corps. Ce sont les émotions qui s'expriment au travers de ton corps. Vous comprenez? Dans une autre statue, une autre publication, tu utilises toujours la loi de l'attraction, que tu en as conscience ou non. Comme je vous ai dit, nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne peux pas t'arrêter de l'utiliser, car elle est inhérente à tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais entre dans le cadre de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est la loi la plus puissante de toutes les lois. Toutes les lois viennent de la loi de l'attraction, en fait. Je vous ai démontré avec les lois dont je citais ici. Donc, tu utilises toujours la loi de l'attraction, vouloir ou pas, à chaque instant. Tu attires les choses. Donc, tout ce que tu fais là, ça vient de quelque part. Tu l'as attiré, en fait, de tes pensées, consciemment ou inconsciemment. C'est pour cela que c'est très important d'être conscient de toi-même, conscient de tes paroles, de tes actes, de tes pensées. Vous comprenez? C'est très important, c'est très capital de les savoir. Je pense que c'est clair. Oui, ma chère Kiatol, on utilise inconsciemment, oui. C'est ça en fait la véritable bataille. La maîtrise de soi-même, la maîtrise de ses pensées, la canalisation de ses pensées. Toutes ces choses-là. Parce que nous avons beaucoup de pensées qui circulent dans notre cerveau, dans notre champ magnétique, dans notre champ énergétique. Vous comprenez? Donc, le but est de devenir conscient. Nous sommes des êtres conscients en évolution. Nous devons devenir conscients. Être conscients, en fait. La première chose à être conscient, c'est de canaliser ses pensées, de maîtriser ses pensées. C'est-à-dire que de savoir ce dont tu penses. Parce que tes paroles, tes actes viennent de tes pensées. Toutes tes pensées, en fait. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais vient de tes pensées. Consciemment ou inconsciemment, c'est comme ça. C'est la loi de l'attraction qui produit en fait l'action, en fait. Je suis en train d'être actif là, je suis en train d'acter. Je suis en pleine action, je fais des lives. Ça vient de mes pensées. Je suis en train de parler, et puis tout ça, c'est l'action. L'action, c'est la pensée plus la parole. Même déjà la pensée, c'est déjà une action. Vous comprenez? C'est déjà une action, en fait. C'est déjà une action, parce que l'action n'est pas seulement physique comme ça, non. L'action est d'abord spirituelle. L'action peut être que le silence, quand tu gardes le silence, quand tu es silencieux, ou bien silencieuse, on ne sait pas si tu es content ou bien tu es mécontent, on ne sait pas. Tu es en train d'acter, tu es en pleine action. Tu vois, vous voyez. Donc, l'action est d'abord spirituelle. L'action est d'abord spirituelle, en fait. C'est d'abord quand tu penses, c'est déjà l'action. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que quand tu vois une femme, quand tu vois une femme, tu le regardes avec un œil là, un peu, voilà, bizarre. En fait, tu as déjà couché avec elle. Tes intentions d'abord, ta pensée d'abord. La pensée. Parce qu'à travers la pensée, qu'on parle et puis qu'on acte. La guerre, c'est au niveau de la pensée, du mental. Vous comprenez? Toute action des êtres humains sur Terre vient de leur pensée. C'est ça la loi de l'attraction. On attire au travers de notre pensée. Vous comprenez? Je dis encore, comme
Comme tu n'es pas encore vraiment conscient des vibrations que tu émets, ou bien des actions que tu es en train de faire, d'acter, tu n'exerces pas encore un contrôle délibéré sur les choses qui se manifestent dans ta vie. Deviens conscient. Vous comprenez? Donc là, c'est une personne qui est inconscient encore. En fait, qui s'étonne toujours de sa vie, tout ce qui vient de sa vie, en fait. Bien sûr, c'est un exercice très difficile, mais pas impossible. C'est ça la guerre, en fait, la bataille. En fait, nous devons maîtriser notre corps. Mais c'est ça même le but de la méditation, voire même de la prière. La prière, c'est la canalisation de tes pensées, c'est la maîtrise des pensées, en fait. C'est ça la prière, en fait. Notre être intérieur doit être maîtrisé, doit être canalisé dans de bonnes vibrations. Vous comprenez? Voilà. Dernier statut, je dis, voilà. Voilà, prochain, je dis que quand tu dis, je ne sais pas ce que je veux, en fait, tu dis en réalité, tu ne sais pas comment obtenir ce que tu veux là. Ou tu n'es pas prêt à faire ce que tu crois devoir faire pour obtenir ce que tu veux. Ou tu n'as pas plus envie de te donner tant de mal pour finir par, par ne pas obtenir ce que tu désires. Donc, quand tu dis que tu ne veux pas ce que tu veux, en fait, tu veux tout simplement dire que tu ne sais pas comment obtenir la chose, en fait. Vous comprenez? Donc, voilà, je dis encore, rares sont ceux qui réalisent qu'ils peuvent contrôler ce qu'ils éprouvent et avoir un impact positif sur ce qui se manifeste dans leur vie, en réorientant délibérément leurs pensées. C'est ça la guerre, en fait, la bataille véritable, hein? La maîtrise de nos pensées. C'est ça qui est le plus important. C'est tout ce que nous voyons dans notre vie, tout ce qui vient dans notre vie, nous les attirons d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. C'est pour cela que nous devons nous poser toujours des questions. C'est ça même le but du silence, de l'introspection, des méditations, des réflexions. Vous comprenez? Donc, pour clôturer, j'ai dit encore, avant dernière publication, j'ai dit, si tu cherches et trouves la joie, non seulement tu seras parfaitement aligné avec ton être intérieur et avec qui tu es vraiment. Parce qu'en réalité, tu es amour, tu es joie, tu es bonheur. En réalité, c'est ça. Le royaume de Dieu est en toi, en fait. Le royaume de Dieu consiste en la joie, en la paix, en toi. Tu es amour, tu es joie, en fait. Tu dois vivre le bonheur, tu dois vivre la joie. Si tu les cherches et tu trouves la joie, non seulement tu seras parfaitement aligné avec ton être intérieur et avec qui tu es vraiment, mais tu seras également en accord vibratoire avec toutes les choses que tu désires. Vous comprenez? Donc, avant même que tu obtiennes des choses dont tu désires, tu es d'abord en joie, tu es d'abord heureux, tu es d'abord joyeux. C'est ça qui est le plus important. Tu dois d'abord être avant d'avoir. Vous comprenez? Il faut pas toujours attendre d'avoir la chose pour que tu exprimes ton bonheur, ou bien ta joie, ou bien la façon d'être heureux. Non, tu dois d'abord être joyeux. Quelque chose de circonstance de la vie. Je sais que c'est difficile, mais tu es bonheur, tu es joie, comme je vous ai dit. Le royaume de Dieu est en toi, est en vous. Vous êtes paix. Donc, quand tu vibres déjà dans l'amour, dans la joie, dans la paix, tout ce que tu vas avoir comme choses matérielles, concrètes, palpables, ça va accompagner directement, en fait, parce que tu es déjà joie. Il faut d'abord être, non pas paraître, tu dois d'abord être. Parce que l'être précède l'avoir. Il ne faut pas attendre d'avoir la chose pour être joyeux, non. Il faut être d'abord. Vous comprenez? C'est ça qui est le plus important. Donc, le plus important de tous les désirs, c'est la joie, qui est un élément puissant dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en toi, ce qui te concerne. Bien sûr, c'est dans tout l'univers, mais c'est en toi. Parce que le royaume de Dieu est en toi, le royaume de Dieu est en toi. Tu es un ciel. La paix, la joie, le bonheur, l'amour est en toi. Tu es une expression de Dieu. Vous comprenez? C'est ça qui est le plus important. Pour clôturer, j'avais dit aussi, en réalité, quand les gens parlent de donner et de recevoir, ils se réfèrent à des actes concrets, aux dons des choses matérielles. Mais la loi de l'attraction ne réagit ni à tes paroles ni à tes actes, mais à la vibration
qui les sous-entend. Vous comprenez? Tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons, nous parlons, nous actons, nous faisons, c'est d'abord, ça vient d'abord de nos pensées, de nos vibrations intérieures. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'intention qui compte. Tu peux donner une personne, tu peux aider une personne, mais est-ce que ça cadre dans des zones positives, dans de bonnes intentions? Tu peux donner une personne pour le dénigrer, pour t'enorgueillir. Là, tu n'exprimes pas l'amour, tu n'es pas dans l'amour en fait. Tu ne vibres pas dans l'amour. Tu es là pour dénigrer les autres, non. Vous comprenez? Donc la loi de l'attraction compte d'abord ce qui est l'intention, la pensée d'abord derrière ton acte, qui paraît peut-être bien, mais en réalité, ton intention, c'est mauvais. Donc la guerre, c'est la pensée. Nous attirons les choses au travers de nos pensées, au travers de notre être intérieur. Vous comprenez? Donc, c'est une question vraiment très capitale, très fondamentale, qui dirige notre existence ici sur Terre. Vous comprenez? Donc, je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. La vidéo est restée sur mon mur. J'attends vos questions, vos questions, vos questions, vos questions. Vous avez des questions? Je vais vous répondre à ma soeur qui attend. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. À titre introductif, au début de la vidéo, j'ai brossé, j'ai parlé sur les lois spirituelles, je les ai définies. Les lois spirituelles sont des codes que Dieu a mis dans le monde pour réguler, pour mettre de l'ordre dans cet univers, dans notre monde. C'est très capital, c'est très important parce que Dieu est le juste et juge. C'est la source de toutes choses. Vous comprenez? Donc, il gère ce monde par sa justice. Par sa justice. Vous comprenez? Par sa justice. Un instant. Voilà. Il gère ce monde par sa justice. Ma sœur Katon a dit qu'il faut incarner la joie et l'amour pour que la loi s'active positivement. Exactement, ma sœur. Parce que, comme je vous ai dit que, Maître Yoshua Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est en toi. Est en toi. En ce qui te concerne, c'est en toi. Tu es le demeure du royaume de Dieu. Dieu est en toi et dans ton cœur. Vous comprenez? Tu dois exprimer la joie, l'amour. C'est ça le but. Parce que notre but ici, c'est d'évoluer. On ne peut pas évoluer sans l'amour. Sans pour autant exprimer le bonheur. C'est impossible. Mais c'est ça dont les êtres humains cherchons. Vous et moi, nous cherchons le bonheur. N'est-ce pas? Nous cherchons être joyeux, exprimer l'amour, vibrer dans des zones positives. C'est ça en fait. Nous devons l'incarner, mais ça doit venir dans nos pensées, la pensée d'abord. La guerre est au niveau des pensées. Ta façon de voir les choses. C'est pour cela que la Bible dira que garde ton cœur plus que tout. De là vient les sources de la vie. Le cœur ici, c'est aussi ton être intérieur. C'est ta pensée en fait. Ce qui est à l'intérieur de toi en fait. Il faut les garder plus que tout. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu perçois, tout cela en fait. Tu dois garder ça plus que tout. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est clair. Y a-t-il des questions par rapport à cela? Vous avez des questions, vous avez des questions, vous avez des questions. Je pense que c'est clair, vous avez des questions. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? J'attends d'autres questions avant de clôturer. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Y a-t-il des questions?
Y a-t-il des questions? Je pense que c'est clair. S'il n'y a pas de questions, nous allons nous séparer par là. Donc, c'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets spirituels et puis des questions existentielles par rapport à cela. Aujourd'hui, nous allons traiter sur la loi de l'attraction. La vidéo va rester sur mon mur. On a parlé sur les lois spirituelles, son importance, le pourquoi des lois spirituelles, pourquoi la loi de l'attraction est la loi la plus puissante de toutes les lois spirituelles qui puissent exister, parce que tout tout cadre de la loi de l'attraction. Donc, si vous avez aussi le temps, vous pouvez révisiter, révisionner, regarder encore cette vidéo pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, ainsi est dit, à nous revoir la prochaine fois, toujours sur mon mur Facebook, toujours des partages, petites publications par rapport à des questions, parce que nous devons tendre, nous devons regarder vers le devant, nous devons évoluer, nous devons aspirer à la connaissance, à connaître les choses, parce que notre souffrance, c'est l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, on fait de notre mieux, nous contribuons à notre façon, voilà, par rapport à les connaissances. On ne connaît qu'en partie. Vous comprenez, on ne connaît qu'en partie. Donc, voilà, ainsi est dit, à nous revoir la prochaine fois. Merci mon frère Milay, merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps à nous suivre, à me suivre. C'est toujours un réel plaisir de partager la connaissance avec les autres. À nous revoir la prochaine fois. Bye bye, bon week-end, bon début de semaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, veillez sur vos pensées. Veillez d'abord sur vos pensées, parce que tout ce qui sort de vos bouches, tout ce que vous actez, vient de vos pensées. Voilà pourquoi Maître Yoshua Jésus se dirait que ce n'est pas ce qui entre en vous qui vous suit, mais ce qui sort vient de la pensée. De la pensée, en fait. Merci, à nous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup, ma sœur Katol. Bye bye.